Vous vous installez confortablement sur votre base. Vous fermez les yeux. Vous poussez le coccyx dans le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Vous relâchez dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Et au cours de cette séance, vous allez vous concentrer tout particulièrement sur le mouvement du diaphragme et notamment sur l'expire que vous allongerez et le temps de rétention poumon vide que l'on appelle en yoga kumbhaka. Ce moment où le diaphragme remonte comme un piston et détend toute la sphère digestive, ralentit le rythme cardiaque. Donc vous inspirez profondément, abdomen, poitrine, clavicule. Vous expirez, poitrine, abdomen et poumons vides. Vous rentrez l'abdomen, Uddiyana Bandha, et vous sentez le diaphragme qui remonte. Et puis vous reprenez quelques respirations profondes avec cette conscience de Kumbhaka, rétention du souffle. Peut-être parce que vous en avez l'habitude, après Uddiyana Bandha, la ligature du périnée, et la légère remontée du diaphragme, il y a aussi Muladhara Bandha, légère remontée du périnée. Mais vous placez surtout votre conscience sur le mouvement de descente et de montée du diaphragme. Placez la conscience dans le diaphragme, c'est assez rapidement calmer le mental et détendre le système nerveux, ralentir le rythme cardiaque. Donc, je vous invite au cours de cette séance à vous concentrer sur cet organe si précieux que nous avons, que les yogis appellent le deuxième cœur, qui est le diaphragme. Vous cessez cette respiration consciente. Vous restez les yeux fermés. Et toujours en conscience, vous allez venir vous asseoir sur le... Pardon, vous allez venir vous allonger sur le dos. Avec la conscience de comment votre corps repose sur le tapis. Conscience de votre respiration, du visage qui se détend. Du poids du dos sur le sol.
fléchirez vos deux genoux, les pieds à plat au sol. Vous inspirez, vous montez le bras au-dessus de votre tête et vous venez le poser au sol dans le prolongement de l'épaule. Et vous expirez, vous levez le bras droit que vous montez et que vous venez poser au sol à côté du bras gauche et vous vous étirez. Vous envie, pressez les pieds dans le sol, remontez le diaphragme à la fin de l'expire. Et puis inspirez, descendez le bras droit en conscience au sol. Expirez, descendez le bras gauche au sol. À la fin de l'expire, pressez les pieds dans le sol, plaquez le dos, rentrez l'abdomen, Uddiyana Bandha. Et conscience du diaphragme qui remonte, poumon vide, Kumbhaka. Puis on reprend, on monte le bras droit cette fois. Inspirez, montez le bras droit. Étirez-le, posez-le au sol. Expirez, montez le bras gauche. Posez-le au sol, expirez. Poumon vide, Kumbhaka. Inspirez, descendez le bras gauche. Conscience de la narine gauche qui s'active. Expirez, descendez doucement le bras droit. Sentez l'air qui caresse votre main. À la fin de l'expire, pressez les pieds, plaquez le dos. Restez quelques temps poumon vide avec le diaphragme bien rentré. Et puis vous reprenez. Cette fois, c'est le bras droit qui monte. Inspire. Expire le bras gauche. Inspire, le bras gauche descend. Alors après, à la fin de l'expire, vous êtes en Kumbhaka. Puis à l'inspire, le bras gauche descendra. À l'expire, le bras droit. Kumbhaka, montrez bien l'abdomen. Remontez le diaphragme en conscience. Et vous refaites une dernière fois avec le bras gauche. Inspire, le bras gauche monte. Expire, le bras droit monte. Kumbhaka, étirez-vous. Inspire, le bras droit descend. Expire, le bras gauche descend. Conscience de votre dos qui s'étire, des pieds qui poussent dans le sol, des épaules qui descendent. Et vous restez poumon vide. Et vous relâcherez. Restez les genoux fléchis, les pieds à plat au sol. Une respiration profonde. Puis vous inspirez et vous montez les deux bras au-dessus de la tête. Vous fléchissez le genou gauche sur la poitrine. Pressez le pied droit, tirez jusqu'au bout des doigts. Et expirez, tendez la jambe gauche vers le ciel, orteil vers vous. Inspirez, pressez le pied droit dans le sol et tirez jusqu'au bout des doigts. Conscience du diaphragme qui descend, puis expirez, étirez dans la jambe gauche, orteil vers vous. Rentrez l'abdomen, conscience du diaphragme qui remonte et vous restez poumon vide.
Une respiration profonde. Tout le corps s'étire à l'inspire jusqu'au bout des doigts et à l'expire, vous étirez dans la jambe gauche. Et puis doucement, vous allez garder la jambe gauche vers le ciel, vous glissez le pied droit, vous avancez le pied droit, vous allongez légèrement la jambe droite. Le genou droit est fléchi. Continuez, inspirez. Étirez jusqu'au bout des doigts, expirez, tendez la jambe gauche. Et vous continuez d'allonger petit à petit la jambe droite qui est au sol tout en gardant votre étirement du genou gauche. Bien sûr, vous pouvez avoir le genou gauche fléchi. Pas forcément, évidemment. Tendre la jambe gauche, faites ce qui est possible. Si votre jambe gauche est bien tendue vers le ciel, vous pouvez allonger la jambe droite aussi. Et en fonction de ce que votre corps peut faire, soyez bien à l'écoute, ne forcez rien. Vous inspirez, tirez jusqu'au bout des doigts, poussez dans le talon droit si votre jambe est tendue, orteil vers vous et expirez, tendez dans votre jambe gauche. Et à la fin de l'expire, vous observez la qualité de votre concentration, de votre ambiance frontale quand vous êtes mobile avec le diaphragme bien remonté et léger ou l'abandon. Respirez dans la posture. À la fin de l'expire, vous ramènerez le pied droit, genou au sol, genou droit fléchi et ramenez le pied gauche à côté du pied droit, les deux bras le long du corps. Inspirez, fléchissez le genou droit sur la poitrine. Poussez le pied gauche dans le sol et tirez jusqu'au bout des doigts. Et expirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Orteil vers mon vide, Kumbhaka. Observez ce massage du diaphragme. Et observez son impact sur votre ambiance frontale, sur votre calme intérieur. Des respirations profondes. Et puis doucement, vous glissez la jambe gauche au sol en fonction de vos possibilités. En expirant, vous poussez dans le talon droit, orteil vers vous. Donc nous préparons la posture de Paschimottanasana, la pince. À l'inspire, poussez dans le talon gauche et tirez jusqu'au bout des doigts. Et l'expire, étirez dans la jambe droite, orteil vers vous. Puis doucement, ramenez le pied gauche au sol, le pied droit, genou fléchi, les bras le long du corps. Vous rapprochez vos talons le plus près possible du fessier. Vous descendez bien vos épaules, les mains le plus près possible du pied. Les pieds parallèles entre eux, les genoux resteront écartés, comme si vous teniez un ballon entre vos deux genoux. Les jambes sont toniques. Vous inspirez.
Expirez, déroulez doucement le bas du dos, coccyx, sacrum. Poussez sur vos mains, vos coudes, vos épaules, remontez le bassin vers le ciel. Descendez bien les mains le plus bas possible en direction des pieds, montez le pubis vers le ciel. Et sur l'expire, très doucement, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Comme si vous déposiez un collier de perles sur le dos, conscience de chaque vertèbre qui se dépose sur le tapis. Quand les lombaires viennent se poser, vous poussez le pubis encore plus vers le ciel pour que chaque lombaire vienne se poser au sol en conscience et pas d'un seul coup. Comme si vous déposiez quelque chose de très précieux, ce qui est le cas, votre dos. Puis de nouveau, pressez les mains dans le sol, les coudes, les épaules, poussez les pieds dans le sol. Inspirez. Et expirez, montez le bassin doucement, progressivement, en conscience de chaque vertèbre qui s'élève, qui s'étire. Rapprochez vos omoplates, crochetez vos pouces, posez les paumes de main au sol. Descendez bien vos mains, rapprochez vos omoplates. Inspirez. Expirez. Poumon vide. Vous restez poumon vide, vous poussez le ventre, vous le rentrez, vous le poussez, vous le rentrez. Vous faites ce barattage qui masse tous les viscères. Vous sentez en profondeur le mouvement du diaphragme. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous inspirez. Vous expirez profondément. Vous gardez la posture. Et vous refaites 2 séries ainsi de barattage. Poumon vide. Inspire. Expire. Gardez bien les genoux écartés, poussez le pubis vers le ciel, vous barattez, vous rentrez le ventre, vous le poussez sans respirer, vous êtes poumon vide. Et dans la conscience du diaphragme qui est massé en profondeur. Quand vous avez besoin, bien sûr, à la fin, vous inspirez profondément, gardez la posture. Expirez profondément. Et vous refaites une série à votre rythme. Quand vous aurez terminé, vous déroulerez doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Vous détachez vos pouces et vous déroulez doucement le dos. Lentement sur une expiration. Mettez vos genoux sur la poitrine, inspirez. Expirez le front en direction des genoux, pointez les orteils, rapprochez bien les genoux de la poitrine. Et à la fin de l'expire, Uddiyana Bandha, Mula Bandha, remontez le périnée, observez le diaphragme qui remonte. Reposez les pieds au sol, doucement. Inspirez, montez les 2 bras derrière la tête. Joignez vos dos de main, pressez les pieds dans le sol.
Expirez, remontez vos bras tendus au-dessus de la tête. Étirez les bras, les mains vers le ciel. Levez la tête, menton dans la gorge. Tendez vos bras entre vos deux jambes. Et restez dans cette posture. L'abdomen légèrement rentré. Remontez bien Uddiyana Bandha et Muladhara Bandha. Remontez bien le périnée pour protéger votre plancher pelvien. Et doucement, vous reposez la tête au sol, le dos, les bras, les jambes, allongez-vous. Et observez votre respiration. Et observez dans la zone du front, entre les sourcils, la qualité de votre esprit. Observez comment ces respirations conscientes ont apaisé votre esprit. Et vous étirerez. Inspirez. Expirez. Et vous roulerez sur le côté pour venir vous mettre debout. Vous déroulez doucement votre colonne, vertèbre après vertèbre. Les pieds à plat au sol, bien enracinés dans vos pieds, sommet de la tête vers le ciel. Les mains jointes à la poitrine, vos pieds sont joints, pubis en avant pour décambrer. Inspirez, montez les bras au-dessus de votre tête, posez les poignets sur le sommet du crâne et étirez les coudes en arrière. Expirez. Inspirez, tendez vos mains vers le ciel, tendez vos bras, joignez vos mains. Expirez, étirez-vous. Poussez les pieds dans le sol, poussez, tirez les mains vers le ciel, rapprochez les omoplates, puis en avant, décambrez. Et expirez en descendant doucement les mains devant le visage qui se lève. Main jointe à la poitrine. Et vous relâchez. Vous aurez peut-être pour la suite besoin d'un coussin que vous poserez, ou une brique si vous en avez, que vous poserez devant vos pieds. Donc, je vous montre comment nous procéderons. Nous mettrons le coussin ou la brique devant juste vos orteils. Ça peut toucher vos orteils. Vous allez croiser votre pied droit à côté de votre pied gauche. Donc, je me rapproche, que vous voyez ce que ça fait. Pied droit vient coller le pied gauche. Les orteils sont à la même hauteur. Les talons sont à la même hauteur. Vous sentez bien votre ancrage dans le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, vous vous penchez en avant et vous allez venir poser vos mains à plat devant vos pieds, le front en direction du genou droit. Donc votre genou droit retient votre genou gauche, ce qui lui permet de bien s'étirer. Vous utilisez la brique. Si vous n'avez pas de brique ou de coussin et que ce n'est pas possible de mettre les mains à plat, vous mettez vos poings fermés au sol. Le front est en direction du genou droit. Inspirez, poussez les mains dans le sol.
Expirez longuement et à la fin de l'expire, observez l'abdomen qui se rétracte, Uddiyana Bandha, les genoux la bandha et le diaphragme qui remonte. Et restez quelques 2-3 secondes dans ce temps de Kumbhaka. Et vous continuez une respiration complète en laissant s'étirer dans la jambe gauche. Petit à petit, le front se rapproche du genou, mais vous êtes surtout dans la concentration et la présence à vous-même et l'observation de votre diaphragme. Et les incidences de ce mouvement, cette rétention de poumon vide sur votre esprit, sur votre mental. Puis doucement, vous remontez les bras sur les côtés, inspirez. Les mains se joignent, étirez-vous. Et expirez, ramenez les mains jointes à la poitrine, devant le visage qui se détend. Conscience de votre alignement, de votre stabilité. Et puis, nous défaisons le pied droit et le pied gauche va venir devant le pied droit et à côté. Donc, vos petits orteils se touchent, le genou gauche repousse le genou droit. Fixez un point devant vous pour être stable. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Étirez-vous. Inspirez. Et sur l'expire, vous vous penchez en avant. Posez les mains devant vos pieds, la tête vers votre genou gauche. Et observez, expirez, poumon vide. Inspire, poumon vide, Kumbhaka. Sur une inspiration, vous remontez le dos, les bras sur les côtés. Étirez-vous. Et expirez. Ramenez les mains jointes devant le visage qui se détend, les mains jointes à la poitrine. Et vous décroisez vos pieds. Les pieds sont légèrement écartés et vous accueillez les sensations dans vos jambes, la tonicité de vos jambes, votre enracinement. Dans la zone du front, cette zone témoin de notre conscience, de notre clarté d'esprit, vous observez. Puis, nous allons faire une posture de triangle, Trikonasana. Les pieds sont très largement écartés. Vous placez le pied droit perpendiculaire au pied gauche. La tranche externe du pied gauche repousse le sol.
Vos deux jambes sont tendues. Dans un premier temps, les pieds sont largement écartés. Inspirez, montez les bras parallèles au sol. Et expirez, fléchissez le genou droit. Amenez la main droite sur la hanche droite et la main gauche à l'intérieur devant le pied droit. À plat. La tête au-dessus du pied droit et le bras droit s'étire vers le ciel, la tête au-dessus du pied droit. Inspirez. Poussez. Inspirez. Poussez la main gauche dans le sol. Et expirez. Tendez le bras droit vers le ciel. Avancez l'épaule gauche. Reculez l'épaule droite. Et puis petit à petit, quand vous aurez positionné votre tête au-dessus du pied, vous étirerez dans votre jambe droite. Petit à petit, tout en gardant la conscience de l'ouverture de la cage thoracique, l'épaule gauche avance, le bras droit, l'épaule droite recule. Puis doucement, ramenez les mains entre les jambes, lâchez dans la tête, fléchissez le genou. Redressez-vous doucement. Ouvrez vos bras, inspirez. Et expirez, pilotez le pied gauche perpendiculaire au pied droit. Fléchissez le genou gauche. Et vous allez piloter pour amener la main droite à l'intérieur devant le pied gauche, la main gauche sur la hanche gauche. La tête tourne vers la gauche. Avancez l'épaule droite, reculez l'épaule gauche, tendez dans la jambe droite. Et puis tendez le bras gauche vers le ciel. Petit à petit, vous étirez dans la jambe gauche. Et à la fin de l'expire, vous restez bien dans la concentration de Kumbhaka. La main droite est posée près du pied gauche. Vous pouvez très bien poser un coussin à côté de votre pied. Ça va vous aider à surélever votre main et aider à ouvrir la cage thoracique. J'ai oublié de le préciser au début de la posture. Le bras gauche est dans le prolongement du bras droit, dans les matchs. Les doigts sont joints pour aider à la concentration. Et sur une expiration, vous relâchez. Lâchez dans la tête. Chaque main attrape le coude opposé. Laissez tomber les bras. Fléchissez les genoux. Laissez faire le poids de la tête, le poids du corps. Lâchez tout. Et à inspirer, redressez-vous doucement. Et rassemblez vos pieds. Et vous ressentez les sensations dans votre cage thoracique qui s'est ouverte, dans la puissance de vos jambes, dans votre amplitude respiratoire, les épaules qui se relâchent,
le visage qui se détend, dans la pleine présence à votre corps, vivant, vibrant, dans la pleine conscience de l'instant présent. Vous êtes connecté à la terre par les plantes de pied, connecté au ciel par le sommet de la tête. Vous êtes un canal d'énergie entre la terre et le ciel. Avec la conscience que vous captez toute l'énergie qui nous entoure à l'inspire, vous vous en remplissez comme une coupe qui se remplit de lumière, de la tête, au tronc, aux bras, aux mains, aux jambes, aux pieds. Vous êtes un faisceau de lumière. Le mental s'apaise. Le rythme cardiaque se ralentit. Et tous vos viscères que nous avons massés par cette pratique de respiration profonde, consciente, se détendent. Puis, vous ouvrez les yeux et vous venez vous asseoir. Nous allons faire la posture de Paschimottanasana, la pince, en la préparant avec quelques variantes. Vous placez vos ischions loin en arrière. Vos deux jambes sont tendues. Vous fléchissez votre genou gauche, vous attrapez votre cheville gauche avec la main gauche. Et si vous pouvez, vous placez votre talon gauche derrière votre fessier, le genou gauche ouvert à 90 degrés. Le dos est droit, les mains sur chaque genou. Si c'est difficile, vous ramenez le genou dans l'axe. Ou bien, si c'est trop difficile pour votre genou, vous ne le faites pas. Mais vous restez dans la conscience du dos qui est droit. Puis, vous ramenez votre talon gauche contre le périnée, le genou gauche ouvert. Et vous placez la main droite derrière votre dos. La main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Vous inspirez, de vous pousser la main droite dans le sol. Descendez les épaules. Et expirez. Tirez sur l'extérieur de votre genou droit pour avancer l'épaule gauche. Restez poumon vide. Kumbhaka, diaphragme remonté. Uddiyana Bandha, rentrez l'abdomen. Mula Bandha, remontez le périnée. Et vous restez quelques respirations dans cette torsion. Les deux mains sont actives. La main droite repousse le sol. La main gauche tire sur le genou droit. Le visage est détendu. Vous poussez l'espion gauche dans le sol. Vous continuez cette torsion. Puis vous revenez de face. Chaque main sur chaque genou. Vous fléchissez votre genou droit légèrement. Inspirez, montez les bras vers le ciel.
Les paumes se font face. Étirez votre dos. Et expirez, penchez-vous en avant. Gardez le dos plat. Le menton légèrement rentré. L'abdomen se rapproche de la cuisse. À la fin de l'expire, vacant. Vide. Et vous restez quelques respirations dans cet étirement. Le bas du dos est bien droit. Poussez le coccyx dans le sol. Si c'est difficile d'avoir le bas du dos droit, vous placez un coussin sous votre fessier. Et ça pourra vous aider pour la suite de la posture. Puis doucement, expirez, ramenez les mains sur les genoux. Votre main droite attrape votre cheville gauche et vous venez placer votre pied gauche perpendiculaire à votre hanche droite. Le genou gauche vient se superposer sur votre genou droit. Orteil vers vous, le pied droit. Vous êtes de face, inspirez, montez les bras. Étirez. Expirez, vous penchez en avant. Les mains sur la cheville droite, le front vers le genou gauche. Et lâchez dans les épaules. Et laissez faire le souffle. Longue expiration. Poumon vide. Et continuez à votre rythme. Puis, inspirez, redressez-vous, les mains sur le genou gauche. Attrapez votre cheville gauche avec vos deux mains et ramenez votre talon gauche contre le périnée. Nous allons maintenant pratiquer Paschimottanasana, posture de la pince. Votre genou droit, dans un premier temps, est fléchi. Les ischions bien en arrière. Les orteils vers vous. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Comme on a fait tout à l'heure, d'abord le bas du dos est droit. Vous vous penchez vers l'avant. Vous restez le dos droit. Expire. Inspire. Étirez vers le ciel. Puis expirez. Penchez-vous en avant. Les deux mains attrapent la cheville droite. Le front en direction du genou. L'abdomen se rapproche de la cuisse le plus possible. Et à la fin de l'expire, restez poumon vide. Et étirez petit à petit l'arrière de la jambe droite. Laissez faire. Il n'y a rien à faire, c'est le souffle qui va permettre aux muscles de relâcher. Restez concentré sur la séquence poumon vide. Laissez le corps se relâcher à l'expire, s'étirer. Cette posture présente des bienfaits sur la sphère digestive.
pour les problèmes respiratoires, comme l'asthme par exemple. La circulation sanguine et tout ce qui touche à vos viscères. Continuez d'étirer dans l'arrière de la jambe, lâchez dans le haut du dos, lâchez dans la tête, petit à petit. Vos mains peuvent attraper vos orteils, ou bien les bras sont tendus et les mains dépassent le talon. Mais vos coudes restent au sol. Puis doucement, vous redressez. Les mains sur les deux genoux. Vous redressez votre genou gauche, allongez votre jambe gauche. Vous prenez votre cheville droite avec la main droite, vous placez votre talon droit derrière le fessier droit, le genou s'ouvre à 90 degrés. Mais la tête, les épaules vers la jambe gauche. Vous ramenez votre talon droit contre le périnée, le genou droit ouvert sur le côté. La main gauche derrière votre fessier, la main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Placez un coussin sous votre fessier si vous avez besoin. Inspirez, poussez la main gauche dans le sol. Et expirez, tirez sur votre jambe droite, l'extérieur du genou et tournez vers la gauche. Gardez le dos bien droit, poussez le coccyx dans le sol, sommet la tête vers le ciel. Avancez l'épaule droite, reculez l'épaule gauche, poussez l'ischio droit dans le sol. Mudaka, à la fin de l'expire, et gardez la concentration. Gardez cette respiration ample et régulière. Uddiyana Bandha, Mula Bandha, à la fin de l'expire, à la fin de l'expire. Revenez de face. Les mains sur les genoux. Inspirez, levez les deux bras, fléchissez légèrement le genou gauche. Et étirez les mains vers le ciel. Et expirez, penchez-vous en avant. Le dos reste droit, plat. Vous pouvez vérifier, puisque vous avez un écran devant vous, si votre dos est bien étiré. On cherche l'étirement du dos, du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Les bras sont dans le prolongement, le genou gauche est fléchi pour faciliter cet étirement du dos. Et l'abdomen se rapproche de la cuisse, mais gardez le bas du dos bien étiré, bien aligné. Observez l'étirement dans le haut du dos. Puis revenez doucement. Ramenez vos mains sur les genoux. Vous amenez votre cheville droite de l'autre côté vers votre hanche gauche.
Le pied droit perpendiculaire à la hanche gauche et le genou droit au-dessus du genou gauche. Inspirez, tendez vos bras vers le ciel. Et expirez, penchez-vous en avant, l'abdomen contre la cuisse droite, les mains attrapent la cheville gauche et le front en direction du genou droit. Et lâchez complètement dans le haut du corps. Les coudes se rapprochent du sol, les épaules sont relâchées. À la fin de l'expire, poumon vide. Redressez-vous, inspirez. Mettez les bras vers le ciel. Expirez, descendez les bras sur les côtés. Le talon droit contre le périnée. Les ischions bien en arrière, le genou gauche fléchi. Paschimottanasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous en avant, le dos est plat d'abord. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Et puis, amenez les mains au niveau de la cheville gauche, le front. D'abord, l'abdomen contre la cuisse. Grandissez votre dos, poussez le coccyx vers le sol. Et le front en direction de votre jambe. Le genou gauche peut être fléchi, bien sûr. Vous faites ce qui est juste pour vous. Et vous refermez le corps petit à petit. Laissez le poids de la tête. Restez immobile à la fin de l'expire. Petit à petit, allongez dans l'arrière du genou gauche. Laissez faire le souffle. Observez la qualité de concentration en Kumbhaka. Sur une inspiration, vous vous redressez doucement. Ramenez votre genou droit vers le ciel, allongez votre jambe droite. Les mains sur vos deux genoux et vous observez votre dos. Et dans la zone du front, votre ambiance interne. Vous allongez sur le dos quelques instants, juste quelques instants. Déposez vos avant-bras, votre dos, les paumes vers le ciel. Et vous laissez votre dos se déposer sur le tapis. Vous visualisez une petite bille blanche qui remonte le long de votre colonne vertébrale.
vient glisser, caresser chacune de vos vertèbres. Chaque espace intervertébral. Conscience de chaque vertèbre. Le dos se repose, se relâche sur le tapis. Vous l'abandonnez. Et particulièrement, vous placez votre concentration sur l'espace entre les omoplates, les dorsales 4, 5, 6, en lien avec les tensions émotionnelles et affectives. Vous relâchez complètement dans cette zone. Vous sentez cet espace qui s'enfonce dans le tapis, qui se libère des tensions. Les tensions s'enfoncent dans le sol, s'enfoncent dans la terre. Et vous sentez votre cage thoracique libérée avec des respirations plus profondes au niveau de la cage thoracique. En travaillant ainsi en conscience sur notre diaphragme, nous avons contribué à libérer les tensions émotionnelles. Puis vous inspirez, vous mettez les bras derrière la tête, poussez dans les talons et tirez jusqu'au bout des doigts. Et tirez-vous et expirez. Inspirez, étirez jusqu'au bout des doigts, poussez dans les talons, expirez. Puis, ramenez les bras le long du corps, roulez sur le côté. Venez vous asseoir sur votre socle. Et nous allons terminer avec un pranayama, Bhastrika, énergétisant. Je vous montre. Donc, Bhastrika, le principe, c'est une inspire puissante. On l'appelle aussi respiration du feu ou du soufflet. Expire, puissant. Donc, par le nez, inspire. Donc, on va faire quelques respirations en statique et ensuite on fera en dynamique. Expirez profondément. Conscience dans le milieu du front. Et on va faire ce même mouvement conscient de respiration
active, puissante, avec un mouvement des bras. Inspire, les bras sont tendus vers le ciel. Expire, les poings se ferment, se ramènent à la poitrine, coude fléchi en arrière. Je vous fais avec le souffle. Allez-y, inspire. Expire profond, les mains sur les genoux. Conscience dans le milieu du front. Restez les yeux fermés. Et vous accueillez l'ambiance dans la zone du front, Ajna Chakra. La zone témoin. Et vous observez la qualité de la clarté de votre esprit. Vous observez de la détente de votre corps en même temps que cette tonicité. Et vous observez le silence intérieur. Vous laissez passer les pensées. Votre esprit est comme un océan de lumière vaste qui se fond dans l'espace infini, dans le grand tout. Comme s'il n'y avait plus de différence entre vous et l'espace infini. Vous vous fondez dans cet espace infini. Inspirez, montez les bras sur les côtés. Joignez les mains vers le ciel, étirez-vous. Expirez doucement, ramenez les mains jointes à la poitrine. Et je vous souhaite de rester toute la journée, le week-end, dans ce lâcher-prise auquel vous a invité la pratique de Kumbhaka, la pratique de Paschimottanasana, la Pranayama,
et je vous remercie.